Genèse chapitre 33. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 33. Alors allons-y. Jacob fait la paix avec son frère Ésaü. Jacob voit son frère Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes Bila et Zilpa. Il met en tête les servantes et leurs enfants, puis derrière eux, Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Puis Jacob avance devant les femmes et les enfants. Il s'incline 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Ésaü court à sa rencontre. Il le serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les deux se mettent à pleurer. Quand Ésaü voit les femmes et les enfants, il demande « Qui sont ces gens avec toi ?» Jacob répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Bila et Zilpa s'approchent avec leurs enfants, puis ils s'inclinent devant Ésaü. Léa s'approche aussi avec ses enfants, puis Joseph s'approche avec Rachel, et il salue Ésaü de la même façon. Ésaü demande « Qu'est-ce que tu allais faire avec tous les troupeaux que j'ai rencontrés ?» Jacob répond « Mon maître, je voulais que tu te montres bon envers moi. » Ésaü continue « Mon frère, j'ai assez de bien, garde ce qui est à toi. » Jacob dit « Non, je t'en prie, si tu ne m'en veux plus, accepte ce cadeau que je te fais. Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. Accepte donc le cadeau que je t'ai envoyé. C'est Dieu qui me l'a donné, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Jacob insiste et Ésaü finit par accepter. Il dit « Levons le camp, partons, je vais t'accompagner. » Jacob lui répond « Mon maître, tu le sais, les enfants sont fragiles, et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent leurs petits. Si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. S'il te plaît, Ésaü, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, au pays de Séir. » Ésaü dit « Je vais laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Jacob répond « Ce n'est pas la peine. L'important, c'est que tu t'es montré bon envers moi. » Ce jour-là, Ésaü reprend la route pour Séir. Jacob lui part pour Sukkot. Là, il construit une maison pour lui et des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appelle cet endroit Sukkot, c'est-à-dire les huttes. Jacob en Canaan. Quand Jacob revient de haute Mésopotamie, il arrive en bonne santé à la ville de Sichem, qui est en Canaan. Il campe près de la ville. C'est Hamor qui l'a fondée. Jacob achète aux enfants de ses enfants la parcelle de terre où il a dressé sa tente. Il la paye 100 pièces d'argent. Et à cet endroit, il dresse un autel en honneur d'El, le Dieu d'Israël. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. J'espère m'améliorer chaque jour. Que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Salut!